Bonsoir les amis, comment ça va? Nous sommes avec Alexis Masbou. Ça y est, on l'a eu notre premier GP. Alexis, bon déjà, t'en as pensé quoi de ce Grand Prix? Salut à tous. Plutôt bon Grand Prix. Il n'y a pas eu énormément d'actions sur la totalité des courses, mais au final, il y a eu pas mal de rebondissements, plein de choses sur lesquelles on ne s'attendait pas. Hmm. Donc, ça a été quand même un beau Grand Prix d'ouverture, même si, bon, franchement, la frustration première est sûrement pour la plupart que les Français soient pas aux avant-postes comme on pouvait l'espérer. Mais en tout cas, sur les trois catégories, quand même un beau GP du Qatar. Ouais. On va en parler justement, on va faire des tops et des flops. Alors dans les tops, forcément, Enea Bastianini, ça fait plaisir. Je pense que c'est une victoire qui fait plaisir à tout le monde. Et alors, je pense qu'on pouvait presque s'y attendre parce qu'on le sentait bien dès le début du week-end. On a vu déjà l'an dernier, en fin d'année, il se sentait en forme. Là, il a une Ducati GP Desmo Sedici 2021. Bon, Alexis, on s'y attendait en fait presque à cette victoire. Pas tellement. Pas tellement, non. Au final, oui, c'est vrai que l'année passée, on l'avait vu faire des très très belles choses avec une Ducati qui était un peu obsolète. Donc avec une Ducati plus récente, on pouvait se dire que ça allait faire mieux. On l'a vu faire des très bons essais hivernaux. On l'a vu très performant pendant le week-end. Donc oui, mais de là à le voir gagner la course J'exagère. et surtout maîtriser la course comme il l'a fait, c'est là que moi j'ai été le plus surpris parce que jouer pour le podium, je pense qu'on pouvait l'imaginer au vu des essais, au vu des chronos seuls qu'il faisait réguliers, etc. Voilà, on pouvait le voir, Hmm. on pouvait l'imaginer par là. Ouais. Après, il a parfaitement géré ses pneus, il est resté concentré, lucide, il est remonté petit à petit dans le groupe. Et puis à la fin, quand il met la surmultipliée pour essayer d'aller chercher Paul Espargaro, c'était chaud et il n'a pas commis l'erreur. C'est plutôt Paul Espargaro du coup qui a commis l'erreur. Ouais. Mais non, non, très 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 impressionnant. Après, au vu de ce qu'il avait fait par le passé, c'est pas une énorme surprise, mais c'est vrai Hmm. que ouvrir la saison de cette C'est façon-là, sûr, c'est vrai, c'est quand même énorme. c'est Mais clair. après, Thomas n'est pas là, mais il me semble qu'une des statistiques, c'est que le vainqueur du Qatar est rarement champion du monde à la fin de la saison. Donc il ne faut pas non plus s'emballer. Mais en tout Non. cas, très content pour Bastianini, très content pour cette équipe aussi. Il Hmm. faut quand même rappeler que Fausto Gresini est décédé il y a un peu plus d'un an, que c'est sa femme qui a repris la gestion de toute la structure. Et du coup, gros changement de ce côté-là. Nouvelle moto aussi, passer d'Aprilia Hmm. à C'est la vrai. Ducati. Je pense que c'était un énorme changement et c'est plutôt plaisant de voir ça parce qu'au final, c'est une équipe familiale. Hmm. Digia comme Bastianini sont un peu les enfants de cette grande famille et que ce soit Bastianini qui emplâtre une victoire en Grand Prix comme ça d'entrée, c'est quand même assez énorme. C'est vrai, beaucoup d'émotions. Pareil dans les tops, Brad Binder. Alors, dès la FP1, on l'avait vu en forme. Brad Binder, bah voilà, il est là avec la KTM. La KTM qui d'habitude, bah, au Qatar, on sait que c'est pas trop leur truc, quoi. Et là, bah voilà, il s'est senti bien dès le début du week-end. Ils ont bien bossé cet hiver. Alors, par rapport aux essais hivernaux, on est quand même un petit peu étonné, mais au final, Brad Binder, il est là, quoi, et il tient la barre de chez les Autrichiens. Ouais. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est que le Qatar, comme tu le dis, c'est quand même pas le Grand Prix de KTM. Chaque année, c'est à chaque fois la croix et la bannière pour faire un résultat. S'ils n'ont pas fini dernier chaque année, ce serait surprenant parce qu'il me semble vraiment que c'était difficile depuis leur arrivée toujours sur ce Grand Prix-là. Alors chaque année, on disait c'est le début d'année, ils vont progresser, etc. Mais ça fait maintenant quelques années qu'ils sont là et chaque année, c'était un Grand Prix difficile. Et du coup, bah, c'est une belle surprise de voir Brand Binder sur cette deuxième place. Après, c'est vrai qu'il nous avait montré quelques signes de grande forme ce week-end sur la FPE. Mm. Même, il faut quand même rappeler que c'est pas un pilote de qualification. C'est pas un des top pilotes pour aller chercher un tour chrono, etc. Donc déjà, il fallait quand même s'en méfier parce que c'est vrai que sur un tour, il n'est pas extraordinaire, mais il était déjà bien classé. Et donc forcément, on pouvait s'imaginer avec les gros freinages qu'il sait faire, qu'il pourrait Ouais. se faufiler. Bon, il a fait un super départ, il s'est bien enclenché à la troisième place, puis il est resté deuxième très très longtemps. Non, je pense à peu près course parfaite.
En tout cas, pour l'instant, hormis lui, personne n'a réussi à faire marcher aussi bien la Ouais. KTM sur ce circuit et pendant tout le week-end. Donc, félicitations, il a vraiment assuré. Bravo, Brad, si tu nous regardes. C'est solide, c'est beau. Dans les tops, on peut le dire dans les tops. Honda, on va parler de Honda en général. Enfin, en tout cas, le team officiel Honda Repsol avec Paul Espargaro et Marc Marquez. On l'a vu dès le début de course. Voilà, ça y est, la Honda, la RCV 2022, elle est là et ça tient la route. Bah, je pense que tu voulais parler de Paul. Pour ça, ça te faisait un petit J'avais plaisir envie de de lancer rendre Paul. hommage. Mais non, Honda, on l'a vu depuis la Malaisie, depuis les premiers essais, que la nouvelle moto a l'air vraiment bien née. Tous les pilotes sont d'ailleurs très très satisfaits de la nouvelle moto. Le seul peut-être qui montre moins d'enthousiasme, c'est peut-être Marc Marquez, Hmm, euh, qui critique pas, mais qui dit qu'il a quand même du mal à trouver un feeling comme il en a l'habitude. Et d'ailleurs, ça se voit dans son pilotage. Il est très fluide, très coulé, mais on le voit à aucun moment forcé sur sa moto. hmm. Et du coup, ben, lui, il fait un résultat plutôt moyen sur ce qu'il imaginait. Par contre, Paul fait un très très beau Grand Prix. Il Euh, aurait pu gagner. Enfin, en il tout cas, aurait il l'a pu dit. gagner. Il a énormément poussé d'entrée. Il s'est senti à l'aise assez rapidement, mais à la fin, il n'y avait plus d'essence, plus de pneus. Bon, voilà. Ben, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé un peu mal géré dans sa course, c'est que on sait toujours qu'au Qatar, si on part trop vite, la fin de course Hmm. est difficile. Il a insisté pour garder Il en le a lead profité. devant Marquez. Il en a profité. Justement, il en profite aussi parce qu'on est en pleine renégociation des contrats. Ouais. Sa place est quand même sur la sellette. Donc, s'il veut rester chez Honda, c'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant qu'il faut faire des bons C'est clair. résultats. Et donc, même s'il ne la gagne pas, rester en tête toute la course, tenir tête à Marquez en début de course, pour lui, c'est des bons points de marquer pour rester dans la course au guidon au HRC. Mais c'est malheureusement dommage qu'il se soit un peu emporté quand Bastianini double. Je pense qu'il a vu la Il a victoire. été surpris à l'aspi apparemment derrière. Je Donc pense il a été il aspiré s'est quoi. surtout énervé de voir son avance fondre aussi vite. Et on connaît l'orgueil de Paul Espargaro. Et là, sur le coup, je pense que de voir la victoire lui échapper l'a un peu énervé et du coup, il s'est un peu emballé. Malheureusement, parce que du coup, il était même pas loin de perdre le podium. Ouais, c'était chaud. Son frère qui était du coup pas très très loin derrière. Ouais, Donc, une très très belle course. À voir comment ça confirme par la suite. Mais les Honda sont en forme, que ce soit Paul Espargaro, que ce soit Marc Marquez, ou même Nakagami qu'on a pu voir c'est apparaître vrai. quelques fois ce week-end, ou Alex Marquez, qui est pas si mal, Ouais. pas aux avant-postes encore, mais qui fait des chronos plutôt intéressants qu'on pourra peut-être voir apparaître dans la saison. Bon, pas sur la course parce qu'il n'a pas terminé, mais en tout cas Non, mais sur les sur le essais, week-end, sur le plutôt week-end pas de course. mal. On est d'accord. On va suivre Honda à Mandalika, ça va être très intéressant. Alors c'est entre les tops et les flops. On en a parlé tout à l'heure au téléphone. C'est Johan Zarco. Départ très compliqué, mais remontée de ouf. Voilà, ça fait. En fait, il y a un côté où tu te dis ouais, c'est cool, quoi. On a hâte de voir ce que ça va donner par la suite, quand même, non? Ouais, moi, je suis déçu parce que j'attendais bien, en fait. Il a commencé vraiment le week-end dans la difficulté. Euh, on ne savait pas ce qu'il allait pouvoir se passer, mais c'est toujours un peu comme ça au Qatar. C'est-à-dire, premier jour, la piste est pas forcément Mm. idéale. Les pilotes ont besoin de trouver les réglages sur cette piste qui évolue beaucoup entre l'après-midi, le soir. Les températures changent. Mm. La poussière et le sable viennent souvent modifier l'adhérence. Donc, le premier jour, il n'était pas exceptionnel dans ses chronos et on ne le voyait pas tellement devant. Et ça s'est vraiment bien mis en place le deuxième jour. Ça paraissait très, très bien enclenché justement pour partir ensuite en Q2. Malheureusement, son chrono a été annulé et du coup, il finit 13, enfin, il va partir 13e de la course. Mais c'est dommage parce qu'avec son chrono, j'ai plus tout à fait la place, mais en tout cas, il aurait été deuxième ou maxi troisième ligne, mais c'était plutôt deuxième ligne. Donc, Ouais, c'était un bon chrono et forcément, il serait parti deuxième ligne avec ce qu'il a montré à FP4 sur son rythme de course et même ce qu'il a montré sur la fin de course. Je pense qu'il avait vraiment moyen de jouer une belle perf. Après, je l'imaginais quand même mal aller jouer le podium cette année, mais en étant beaucoup mieux classé, en restant aux avant-postes, c'est sûr qu'il aurait été dans le groupe pour le podium, je pense. Après, ouais. il aurait fallu aller chercher plus.
Mais voilà, je reste un peu sur ma faim du coup, malheureusement, parce que je pense qu'il avait le potentiel de faire mieux. Et c'est là-dessus qu'il va devoir passer un step, parce que l'année passée, en fin de saison, c'est un peu le regret qu'on a pu avoir, c'est qu'en début d'année, il avait réussi à mettre tout bout à bout, et ça faisait des podiums, et ça a fait un super début de saison. Et en fin d'année, il faisait des départs un peu moins bien, il avait un peu plus de mal à remonter. Et donc, même s'il avait un bon rythme en course, ben, il n'arrivait pas à concrétiser. Donc, j'espère qu'avec JMB, ils vont Ouais. réussir à trouver le petit déclic de ce côté-là pour qu'ils puissent vraiment se mettre aux avant-postes. Je regrette limite, comme l'an dernier, on avait deux GP du Qatar, enfin au Qatar, je regrette limite qu'on n'ait pas un deuxième GP assez rapidement au bout d'une Pour semaine. Bon, réessayer. voilà, exactement. On verra Mandalika. Dans les flops, Yamaha. Yamaha, voilà, c'est ce qui ressort hein, de toute façon à chaque fois, c'est qu'Yamaha, on sent que c'est très compliqué. On va forcément parler de Fabio Quartararo, qui se fait dépasser sur la ligne par Zarco. Bon, lui, il a expliqué en tout cas qu'il avait eu un problème de pression de pneus qui était très élevé assez rapidement, qu'il a pas eu le feeling. Mais en tout cas, c'est dommage parce on l'a vu un super départ, très bon rythme. Et puis malheureusement, bah voilà, en plus, il y a cette vitesse de pointe, ce qui pose vraiment problème, Alexis. Ben, du coup, c'est vraiment l'ensemble qui rend tout difficile. Fabio se plaint depuis le début de l'année qu'il a du mal à sortir des tours chrono comme il peut le faire habituellement. Et ça, c'est un vrai problème pour lui. Habituellement, pour d'autres pilotes avec une Ducati, une Honda, etc., moins bien classés, ça va forcément être plus difficile de remonter. Mais ce ne sera pas un calvaire. On sait qu'avec la Yamaha, si ça part pas devant, Hmm. ben, ça devient difficile. C'est ce qui s'est passé en course. Et il est très, très bien parti. Bon, évidemment, s'il n'avait pas les bonnes pressions de pneus, que les pneus surchauffent, ça l'handicape encore plus. Mais du coup, il a rétrogradé au fur et à mesure, chose qui est plutôt normale avec la Yamaha. On voit rarement des pilotes qui arrivent à remonter tout au long de la course à cause de ce manque de moteur, parce qu'il faut arriver à prendre l'aspiration, arriver à doubler au frein et surtout pas se refaire doubler la ligne droite suivante. Donc, On sait ça que lui fait peut le faire en tout beaucoup plus cas. difficile, Fabio, on l'a vu l'an dernier avec cette Yamaha, lui, bien sûr. c'est le seul maintenant qui est capable de le faire avec cette Yamaha, mais là, ça a été compliqué quoi. Oui, mais moi, je le trouve pas très à l'aise. Il dit trop rien sur ce qui se passe dans l'équipe et il garde un peu tout ça pour lui. Mais c'est vrai que moi, je suis assez étonné même du comportement de la moto en virage. La Yamaha est toujours une très très bonne moto en virage, mais ça n'empêche que Hmm. Fabio, il a du mal à la faire tourner, en tout cas plus que ce qu'il faisait l'année passée. Il sort pas aussi bien des virages que ce qu'il a pu le faire l'année passée. Du coup, ben, cet handicap moteur est multiplié. Et forcément, ben, ça rend les choses difficiles. Et surtout, on voit, enfin, on le savait, mais il y a beaucoup de Ducati. La Honda marche beaucoup mieux. La Suzuki marche quasiment aussi bien que les meilleures motos du plateau. Et l'Aprilia se met à marcher Hmm. plutôt pas mal aussi. Ouais. Forcément, au bout d'un moment, si c'est la seule moto qui est distancée par les autres dans la ligne droite, ça rend les choses encore plus difficiles. Après, ça n'empêche que Fabio s'est énormément battu ce week-end et et qu'il faut arrêter de parler de ça et de dire que la moto ne fonctionne pas parce que c'est forcément pesant. Mais j'espère qu'en interne, ils vont trouver un peu des solutions vraiment pour que les choses reviennent à la normale. Ouais, faut l'aider parce que ça se voit qu'il est à 130% sur la moto et il faut l'aider. Il y a du boulot chez Yamaha. Dans les flops, bon, on a une Ducati qui gagne bizarrement, mais en tout cas, dans le team officiel Ducati, en tout cas sur la Ducati 2022, on sent que bah, c'est pas encore au point. Bon, il y a eu cet incident en course où Pecco Bagnaia a emmené avec lui Jorge Martin, mais on le sent depuis le début, en tout cas chez les rouges, c'est sûr dans le team officiel, que depuis le début du week-end, il y a du taf sur cette moto, quoi. Oui, ils sont. Je sais pas exactement pourquoi encore, mais c'est vrai qu'ils sont en difficulté. On les a vus relégués très loin tout le week-end. Pour ceux qui ont suivi, ils étaient rarement dans les 15 premiers pendant les séances d'essais libres, même s'ils sortaient des chronos en fin de séance pour se remettre un petit peu dans le top 10. Mais c'était quand même assez inquiétant. Ça l'a déjà été pendant les essais. Pourtant, Bagnaia, pendant les essais de Jerez, la première sortie de la moto, peut-être pas complète, disait qu'il était très satisfait. Ouais, c'est ça qui est fou, quoi. Mais au final, là, on voit que depuis la Malaisie, la moto 2022, en tout cas du team officiel, a l'air extrêmement difficile à régler. Que Pramac ont pris un peu d'avance, par contre, Ouais, c'est vrai. avec une moto quand même assez similaire. Les Hmm. deux pilotes sont plutôt tout le temps devant les pilotes officiels.
et surtout Martin. Donc, forcément, oui, un petit flop pour la Ducati officielle. Et en plus, la chute Surtout. de Bagnaia, le Ouais. retrait de Miller, donc Ouais. des gros points perdus. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est de savoir quand est-ce qu'ils vont arriver à mettre au point cette moto pour vraiment revenir se battre au championnat. Après, je suis moyennement inquiet parce que au final, toutes les dernières saisons, la nouvelle moto dans le team officiel est à chaque fois difficile à mettre Mm. en Et route. assez rapidement. Et assez rapidement, ils commencent à se retrouver devant et ça devient difficile d'aller les chercher. Donc, je pense que c'est un peu de répit pour les autres pour aller chercher des victoires, même si du coup, si la moto 2021, elle continue à gagner, ça va peut-être énerver les autres. C'est peut-être un complot en fait pour équilibrer le championnat à l'avant. Enfin, on verra ça un peu plus C'est tard. les Espagnols qui ont géré ça. Exactement. On plaisante, les amis. On plaisante. Tout va bien. Dans les flops, bah, on en a parlé tout à l'heure. Moi, je trouve que Suzuki, ça reste un flop parce que, en plus, ils étaient bien depuis le début du week-end. On sent que la moto, bah, voilà, en tout cas, ça y est. Par rapport à l'an dernier, on a des images encore en tête qui nous reviennent. Mir, il se fait plus déposer en ligne droite. Début de course, on s'est dit, waouh, ça attaque d'entrée. Ils étaient bien placés sur la grille. Bon, au final, pas de podium, quoi. Bah, c'est un demi-flop. C'est vrai on espérait mieux. On espérait mieux. Et je pense que beaucoup espéraient sur cette Suze parce qu'au final, pendant les essais et surtout le premier jour, ils ont démarré très très fort le week-end au Qatar. Mais c'est vrai que ça s'est un peu tassé sur le deuxième et peut-être encore un peu tassé sur le troisième jour du week-end. Euh, la moto marche très bien. Elle a l'air beaucoup mieux sur un tour et ça, c'est quand même un point positif parce que souvent, ils partaient assez loin. Donc là, ils partent un peu plus aux avant-postes, à confirmer sur les prochains GP. Mm. Mais c'est vrai qu'en partant, faut pas que je me trompe, mais 7 et 9, je crois, sur la grille de départ, on espérait mieux des Suzuki. En partant à cette place-là, normalement, les Suzuki mènent la course ou en tout cas sont deux, troisième au final. Ouais, puis Et, Mir était incisif en début de course quand même, on l'a senti et Mir incisif. était devant. Donc, moi, j'ai eu la sensation qu'on repartait sur des bases que l'on connaissait avec la Suzuki, Mm. qui en plus marchait bien dans la ligne droite, donc lui laissait des opportunités pour dépasser. Bon, au final, ça n'a pas concrétisé. Ils ont reculé un petit peu au fur et à mesure de la course, à savoir s'ils ont eu des problèmes pneumatiques ou si les réglages dans les conditions atmosphériques de la course étaient peut-être un petit peu moins adaptés. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas concrétisé les bonnes choses qu'on pensait de leur week-end. En tout cas, il y a du boulot dans pas mal, pratiquement tous les teams officiels. Il y a du taf. On sent qu'ils sont pas encore tous au point après ce GP du Qatar. Honda, Euh, Honda est au point, Honda est au point. Voilà, on sent que maintenant les plutôt pilotes au point. apprivoisent un petit peu plus, doivent un peu plus apprivoiser cette moto, mais on les sent bien. C'est vrai. Juste un petit mot pour terminer, bah forcément sur le Moto 3. À chaque fois, je pense à toi, le Qatar, ça nous fait revenir des émotions incroyables quand tu as gagné. Voilà. On rappelle que tu es le dernier vainqueur qui est parti de la pole au Qatar, c'est ça? Voilà. Il n'y en a pas eu. Exactement. Entre-temps, il n'y en a pas eu. C'est Thomas qui l'a confirmé. Voilà, merci. Et donc, non, non, oui, j'ai encore ça parce que le record a été battu il y a 2 ans par Fenati. Donc, le record de la piste, enfin, le record du tour en course, je ne l'ai plus, mais il me reste ce petit souvenir Bon. encore au Qatar. C'est bien de s'en rappeler chaque année quand on redémarre la saison. On est dans son canapé. On a eu bah, du spectacle en Moto 3 comme d'habitude avec une victoire d'Andréa Mignot qui peut quand même remercier Sasaki. On est d'accord. Là, sur le coup, oui, parce que le petit Sasaki, je pense qu'il n'avait pas prévu de les attendre en fin de course. Euh, c'est quand même extrêmement difficile ce qu'il a fait. Il est parti très très vite, il a creusé l'écart de suite et On n'a c'est pas ça qu'il l'habitude, hein. faut réaliser. Non, c'est ça qu'il faut réaliser, arriver à faire pour gagner la course en solitaire en Moto 3. Et très très peu arrive à le faire. Il avait fait une course très très solide, Sasaki. Mais après, c'est vraiment étonnant que ce bout de carénage est cassé, que la tâche est cassée et que du coup, il n'ait pas pu finir la course. Alors justement, je me demande, et peut-être qu'on aura Il a eu un des petit coup de infos un peu après. raquette, mais bon, normalement, voilà, le carénage, il tient, quoi. Mais en tout cas, il donnait l'impression de tenir. Alors après, est-ce qu'il a abandonné parce qu'il était frustré de pas finir la course correctement ou est-ce que vraiment ça l'a handicapé parce qu'on voyait quand même que la moto dans les virages à gauche, du coup, si je me rappelle bien, louvoyait un peu. Donc peut-être que le carénage touchait et amenait des perturbations.
ou est-ce il s'est un peu décomposé après ça et de frustration, il s'est arrêté. Mais en tout cas, c'est dommage parce que vraiment, il a montré que déjà en qualification, il a été très performant et que Mm. sur la course, ben, personne n'aurait pu aller le chercher. Donc ben, c'est bien dommage pour lui, mais Mignot en profite, prend la tête du championnat pour démarrer la saison. Euh, Mignot, il avait fait un bon début d'entame de saison l'année passée aussi. Alors, il avait chuté au Qatar l'année passée, mais sur les premières courses, il avait été performant. Mm. Et il avait perdu en régime après sur le reste de la saison. Donc, eh ben, À il faut suivre. espérer voilà, il arrive à remédier un petit peu à ça. Mais en tout cas, Moto 3, toujours une belle course, même si le premier était parti. Mm. La bagarre pour le podium a été intense. Les longues laps n'ont pas arrêté pendant toute la course. Et Foggia, du coup, a fait une belle remontée. Bon, on peut parler d'ailleurs des pilotes de la VR46 Academy. On a j'allais dire Foggia, pas du tout, excuse-moi, Non. Mignot. Et tout de suite après, eh ben, en Moto 2, on a Vietti qui a dominé. Déjà en Moto 3, on avait vu les performances. L'an dernier, c'était plus une année d'apprentissage. Et là, ça y est, grosse domination dès la première course. Bravo. Ouais, c'était étonnant parce que sur le début du week-end, il n'était pas spécialement aux avant-postes. Mm. Par contre, qualification, il a réglé tout le monde sur la fin de séance. Et puis en course, il a dominé son sujet, facile. Il est parti. Il a pas pris beaucoup de distance sur le début. Il avait l'air plutôt de gérer son rythme et d'être plutôt à l'aise. Et puis en fin de course, au final, ben, c'est lui qui a réussi à garder ce rythme jusqu'au bout, sans avoir de perte de vitesse. Même Canet, qui était rapide derrière, a dû baisser un peu de rythme sur la fin de course. Très très surprenant de le voir aussi bien, aussi serein. Mm. C'est vrai qu'il me donne cette impression d'être vraiment détendu, de prendre beaucoup de plaisir de le faire posément, alors qu'il vient de s'envoyer 20 tours d'un Grand Prix à bloc. Donc c'était assez sympa à voir. Eh ben écoute, merci Alexis d'avoir pris le temps voilà, de pouvoir parler de ce Grand Prix. Ça y est, c'est les amis, c'est parti, on est à fond. On a envie d'être dans 15 jours à Mandalika. Et on sera là, Alexis, pour en parler. Et merci à toi. Mais merci à vous, plaisir de vous retrouver et puis bonne saison à tous de MotoGP. Allez, bisous les amis. Ciao. Ciao.